Vivre le pardon et vivre la grâce. Vivre le pardon et vivre la grâce. Le pardon est un sujet, je me tourne un petit peu, hop là. Le pardon est un sujet majeur de l'Évangile. Je crois que je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Il est d'ailleurs même intégré dans la fameuse prière que le Seigneur nous a enseignée. Le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à celles et ceux qui nous ont offensés. Pour nous chrétiens, la question du pardon n'est en réalité pas si simple que cela. Des blessures profondes peuvent mettre du temps à guérir et un vrai pardon, un pardon sincère, un pardon authentique ne se donne pas si facilement. Et d'ailleurs, quand il est donné un peu trop facilement, c'est là qu'on peut d'ailleurs douter de son authenticité. Il y a de nombreux textes qui parlent du pardon dans l'Écriture. Et donc, j'avais l'embarras du choix pour en parler ce matin. Mais j'ai pensé qu'aborder le pardon du point de vue communautaire, en tant qu'Église, pouvait être très intéressant pour nous. Et pour cela, Jésus a utilisé une parabole dans son 4e discours. Le 4e discours, vous savez, l'évangile de Matthieu est ponctué des discours et des actes du Seigneur. Et dans le 4e qui se trouve en Matthieu chapitre 18, il y a une parabole qui va nous intéresser aujourd'hui, la parabole des 2 débiteurs. À partir de la réflexion que nous allons avoir aujourd'hui, je nous propose 3 éléments de notre communauté, donc des vérités qu'il nous faut regarder et reconsidérer, et c'est peut-être l'occasion ce matin d'y revenir. Le premier élément de notre communauté, c'est que nous sommes graciés. Nous sommes graciés. Dieu nous a fait grâce. Le deuxième élément, c'est que nous sommes dans le même bateau. Et ça, c'est aussi une information très intéressante pour l'Église, car parfois on peut considérer qu'on avance chacun à notre rythme, mais il y a des éléments communautaires. Nous sommes tous dans le même bateau. Et troisième élément, nous sommes des êtres responsables. Nous sommes des êtres responsables. Et donc, pour introduire ces éléments, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, c'est le plus facile à trouver car c'est le tout premier livre du Nouveau Testament. Quand vous ouvrez vos Bibles et que vous êtes dans l'Ancien Testament, vous tournez les pages jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament et le premier livre auquel vous allez être confrontés, c'est l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 18, donc nous sommes dans son 4e discours, et je vais lire les versets 21 et 22. Matthieu 18, versets 21-22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda : « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et on va déjà faire une petite pause ici. Nous nous trouvons dans le 4e discours de Jésus rapporté dans l'évangile de Matthieu. Et dans les versets qui précèdent, pour bien comprendre de quoi l'on parle, Jésus parle des relations fraternelles en cas de faute l'un envers l'autre. Par exemple, quand quelqu'un de l'Église a blessé un autre frère, et Jésus est en train de parler de ces situations-là, qu'est-ce que nous devons faire ? Cette relation se fonde sur la vérité et la transparence, mais aussi elle se fonde sur l'humilité et sur l'amour. Vous vous en doutez, ça fait des semaines et des semaines qu'on vous en a parlé. C'est dans le cadre de ce discours que Pierre pose cette question au Seigneur : combien de fois devrais-je pardonner un frère qui se rend coupable à mon égard ?
Peut-être derrière, y a-t-il l'idée du « bon, une fois, allez, c'est bon, ça arrive à tout le monde ». Une deuxième fois, bon, peut-être ça commence à faire beaucoup, il a peut-être pas compris. Une troisième fois, là, peut-être que ça suffit. Il reste jusqu'à 7 fois. 7, c'est déjà beaucoup, hein. Vous imaginez déjà la situation? Alors, soit la relation est déjà très longue, soit si elle est courte, ça fait beaucoup en peu de temps. Irai-je jusqu'à 7 fois? Combien de péchés et combien de pardons sont supportables? Peut-être est-ce là encore la question de l'apôtre. En fin de compte, est-ce que la repentance est sincère? Parce qu'à force, on peut peut-être en douter. À quel moment, trop, c'est trop? Écoute, je t'ai déjà pardonné plein de fois, maintenant ça suffit, je ne te pardonne plus. Par sa question, Pierre se place dans la situation de l'offensé qui se propose de faire preuve de générosité. Irai-je jusqu'à 7 fois? Mais ce n'est pas cette attitude-là dont il est question. La réponse de Jésus ne s'accorde pas avec notre monde qui place plutôt comme force la vengeance. Il suffit de voir les films où il y a de la vengeance, comment ça marche bien, et de voir le pardon comme une forme de faiblesse. Vous connaissez peut-être cet adage « Dieu pardonne, moi pas. God forgives, I don't. » Mais le Seigneur lui répond « Tu lui pardonneras 70 fois, 7 fois. » J'ai pas fait le calcul, mais autrement dit, ça veut dire indéfiniment. Et c'est là que ça commence à être difficile. Pardonner une fois, bon, tout dépend de la faute. À la limite, soit. Pardonner 7 fois, c'est déjà pas mal. Pardonner 70 fois, 7 fois, je sais même pas si ça va nous arriver dans une vie. Autrement dit, indéfiniment, autant que nécessaire. Tu le feras tout le temps. Et non, ce n'est pas un acte généreux, mais c'est un acte qui est dans une grâce sincère et vécue. Et c'est là le plus difficile. Un vrai pardon authentique. Et ça, c'est pas facile, même en tant que chrétien. Et pour expliquer son propos, Jésus va avoir recours à une parabole, et nous entrons donc là dans mon premier point. Nous sommes graciés. Je vous invite à lire la suite. Matthieu 18, je vais lire versets 23 à 27. C'est donc Jésus qui parle. En effet, il est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Dans certaines traductions, vous avez 10 000 talents. 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Nous sommes en présence de deux protagonistes, un roi et son serviteur. On le comprend quant à la manière dont le roi est cité. Il est cité le roi ici, mais ailleurs il est nommé Seigneur. Et l'attitude du serviteur que ces deux protagonistes symbolisent, Dieu est toi, Dieu est nous, Dieu est moi. Le roi demande des comptes à ses serviteurs, à un serviteur en particulier qui a envers lui une dette absolument
colossal. 10 000 talents pour nous aujourd'hui, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ici, en grec, ce qui est dit, c'est murioi talenton. Murioi est le nombre le plus élevé chez les Grecs. Et talenton est l'unité monétaire la plus importante. À titre de comparaison, pour nous donner une ordre d'idée, le revenu de toute la Galilée se montait à 300 talents. Lui en doit 10 000. Toute la Galilée, 300 talents, lui en doit 10 000. C'est un peu comme si l'un de nous devait rembourser à l'État les recettes de plusieurs régions. Allez, on va mettre l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, les 2 régions les plus riches de France. Imaginez une personne qui doit rembourser ces recettes-là. On est à un niveau qui montre ici l'impossibilité totale de rembourser une telle somme. D'ailleurs, même la vente de toute la famille en esclavage ne serait pas à la hauteur de la somme à rembourser. Alors, petite parenthèse importante ici. J'ouvre une parenthèse. On pourrait être choqué de cette attitude. Comment ça, dans une parabole du Seigneur, il demande de vendre la famille, le mari, la femme et même les enfants en esclavage. Est-ce que c'est pas un peu choquant comme attitude ? Mais l'esclavage pour les Hébreux était encadré par la loi. On ne faisait pas n'importe quoi avec les esclaves. L'esclavage était notamment limité dans le temps. Il durait 7 ans. Il n'était pas jusqu'à la mort du serviteur. Non, il y avait une durée. Une fois les 7 ans écoulés, le maître devait libérer ses esclaves. Et le maître avait aussi des obligations envers eux, notamment la nourriture et le logement. C'est-à-dire qu'on est assez loin de ce qu'on peut voir dans les films en matière d'esclavage. C'était plutôt une forme, entre guillemets, de salariat, où la personne qui avait une dette envers une autre pouvait se retrouver à travailler pour cette personne en échange de logis et de nourriture pendant une durée limitée en vue de rembourser ce qu'il devait à la personne. Je ferme ici la parenthèse de l'esclavage. Ça donne une connotation peut-être un peu moins violente que ce que nous, occidentaux, nous avons à l'esprit quand on parle d'esclavage. Le serviteur, face à une telle décision du roi, se jette à ses pieds et il lui demande du temps. Alors c'est difficile de savoir si, avec tout le temps de l'intégralité de sa vie, il aurait été capable de rembourser une telle somme. Je crois que non. Il ne peut rien faire d'autre en réalité, même si tout montre qu'il ne sera jamais en capacité de rembourser une telle dette. Alors, le roi va agir à son égard de façon totalement déconcertante. Jésus nous dit qu'il va être pris de pitié pour lui et qu'il va annuler sa dette. Il ne s'agit pas là d'une réduction. Il ne lui dit pas « Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup, je vais te faire une remise. Allez, on va limiter la dette, mais tu me dois quand même quelque chose de peut-être plus réalisable à rembourser. » Non. Il s'agit d'une annulation totale, pure et simple de la dette, qui libère le serviteur. Face à la taille de la dette, c'est un acte absolument incroyable, ce qui vient de se passer. D'autant plus qu'on peut se dire, le roi allait peut-être pas s'asseoir sur une telle somme. Mais pourtant, il le fait. C'est là tout le scandale de la grâce. C'est le cœur de l'Évangile. C'est par cette décision que Dieu nous sauve. C'est par cette décision qu'il fonde son Église. C'est par grâce qu'il nous libère du péché et qu'il nous ouvre les portes de son royaume. Ce nouveau statut de libéré d'une dette doit changer notre attitude, y compris
notre attitude dans ce monde. Mais comme on va le voir, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est mon deuxième point, nous sommes dans le même bateau. Je vous invite à lire la suite, verset 28. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Nous sommes dans le même bateau. Dans ce deuxième acte, on retrouve notre serviteur dont la dette a été effacée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'empresse d'aller à la rencontre de son collègue, de son confrère, d'un autre serviteur comme lui. Dans quel but ? Peut-être va-t-il lui annoncer ce que le roi vient de lui accorder. Il m'est arrivé un truc incroyable. Tu te rappelles ma dette, tout ce que je devais au roi ? Il me l'a enlevé. Wow, je suis libéré. Je vais le crier au monde entier. Non. Peut-être veut-il partager sa joie ? Non. Il le saisit à la gorge. C'est un acte de violence. Et il exige de lui le remboursement total de sa dette, immédiatement. Alors, de quoi parlons-nous comme dette ? On parle de 100 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier agricole. Autrement dit, ça correspond à 100 jours de travail. Donc c'est déjà une sacrée somme, évidemment. Ça correspond à 3 mois de travail, 3 mois de salaire. Donc c'est déjà une belle somme. Mais à titre de comparaison, un talent, donc ce que devait l'autre, un talent vaut environ 6000 deniers. Un talent, ça vaut 6000 deniers environ, entre 5 et 10 000, mais on est plus proche des 6000. 6000 deniers. En réalité, ce collègue lui doit 0,06 talents alors que lui en devait 10 000. C'est un peu comme si vous deviez à quelqu'un 10 000 euros et que vous harceliez un collègue qui vous doit 6 centimes. À titre de comparaison. Vous voyez, il y a un gap là. Mais peut-être que les 6 centimes vont aider à rembourser les 10 000 euros. Il va en falloir beaucoup, là. Ce qui est intéressant, c'est que la scène reproduit ici la première, celle avec le roi. Son compagnon se jette lui aussi à ses pieds et il le supplie de lui accorder du temps. Et là, pour le coup, la dette était beaucoup plus réalisable. 100 jours, 100 deniers, bon, c'est difficile, mais avec du temps, c'est faisable. Peut-être pouvons-nous signer un accord où tous les mois je te verse un petit peu, etc., etc. Il utilise mot pour mot la même formule que celle de son créancier devant le roi. Sauf que le résultat n'est pas du tout le même. Celui qui a été gracié ne veut rien entendre et il le fait jeter en prison en attendant qu'il le rembourse jusqu'au dernier, pas talent, denier. Il n'a pas entendu dans les paroles de celui qui le supplie l'écho de sa propre demande. Ce qui est frappant, en arrière-plan, c'est le lien qui unit les deux protagonistes de cette scène. Ils sont serviteurs du roi, tous les deux. Ils partagent la même condition. Ils partagent le même statut. Ils auraient dû se montrer solidaires. Mais cette rupture entre eux va avoir un impact majeur sur la relation du serviteur gracié
envers celui qui lui a fait grâce, le roi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir conscience que Dieu n'est pas absent de nos relations fraternelles. Il y a la relation avec Dieu et il y a la relation avec les frères, comme si les deux étaient totalement séparés. C'est pas vraiment juste. Dieu n'est pas absent de nos relations fraternelles. La manière dont nous nous comportons les uns envers les autres a un impact sur notre relation avec Dieu. Par exemple, nous savons que Dieu nous jugera à la manière dont nous jugeons. Matthieu 6, 14, 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ou encore, Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Matthieu 5, 23, 24. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Dieu tient en haute estime la relation que nous avons les uns avec les autres. Il la regarde et elle aura un impact sur la relation que nous avons avec lui. On ne peut pas traiter mal un frère ou une sœur en Christ et puis arriver en paix devant Dieu. Ce que Dieu attend de nous est exigeant, oui. Mais c'est ce qui est bon pour nous. C'est ce qui est bon pour nos relations. C'est le gage de la vérité. C'est le gage de la transparence. C'est une protection contre les murmures et contre l'amertume. C'est aussi une ouverture pour la confession et pour la repentance. La grâce, elle se vit en rapport avec Dieu, mais pas seulement. Elle se vit aussi entre frères et sœurs en Christ. Dieu l'attend de nous. C'est notre responsabilité. C'est mon troisième point. Nous sommes des êtres responsables. Nous continuons notre lecture. Verset 31. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Si le serviteur ingrat est un être égoïste qui n'a qu'une faible considération de ses semblables, les autres serviteurs, ce n'est pas le cas de ses compagnons de service. Eux sont attristés de la situation. Ils ne comprennent pas. Ce qui révèle le lien étroit qu'ils entretiennent entre eux. Ils sont soudés. Le roi convoque donc le serviteur, mais cette fois-ci, le ton change. Le mauvais serviteur n'a plus d'action possible. Il n'a plus de rôle actif dans ce troisième acte. On le convoque, on lui dit et on le livre. Il ne peut plus rien faire, il subit. La sentence est déjà tombée, plus aucune réaction n'est envisageable. Il pourrait encore supplier, mais il ne peut même plus le faire. Tout lui avait été remis. Il n'avait plus de dette à payer. Tout doit à nouveau être payé. On a là tous les ingrédients du jugement. La colère, les bourreaux et l'impossibilité du paiement. Vu la somme due, nous comprenons que la sentence ne sera pas pour un temps, mais elle le sera pour sa vie.
C'est une image forte du jugement dernier dont la sentence sera éternelle. L'attitude du serviteur a modifié l'attitude du maître à son égard. Il est passé de la générosité à la colère. Le serviteur reçoit alors, fait étonnant, le sort qu'il avait réservé à son compagnon. En fait, il est jugé comme lui-même a jugé. L'œuvre de la grâce dont nous sommes les bénéficiaires ne nous rend pas passifs, mais doit au contraire nous rendre acteurs et actifs, car le royaume est déjà là. Nous avons tous un parcours différent, c'est vrai, mais nous avons tous reçu la même grâce. Dieu nous a remis une dette que nous étions tous incapables de payer. Ainsi, chacun de nous est, d'une certaine manière, le reflet de l'autre. C'est ça aussi, la relation fraternelle. En conclusion, vous l'aurez compris, la dette impossible à rembourser est celle du péché. Et le fait que le roi demande des comptes renvoie au jugement. La taille de la dette montre à quel point, pour Dieu, le péché est quelque chose de grave. Nous, en tant qu'êtres humains, on a souvent cette tendance à le réduire son impact sur notre vie et en réduire la gravité. Oui, bon, c'est grave, mais il y a des choses plus graves, ou etc., de se trouver des excuses. Pour Dieu, le péché est tellement grave qu'il a coûté extrêmement cher le sacrifice de son Fils. Pour Dieu, le péché, c'est pas un jeu. Mais la grandeur de cette dette démesurée souligne la gravité de notre péché et son coût pour le rembourser. Le sacrifice du Fils de Dieu en personne à notre place, car nous pouvions être ce sacrifice-là. Il a payé ce que nous sommes totalement incapables de payer. Lisons ensemble le dernier verset, le verset 35. « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Cette exhortation du Seigneur a de quoi nous faire trembler. Ayant reçu de Dieu la grâce imméritée qui surpasse tout ce que l'être humain est capable d'accomplir, il nous faut aussi apprendre à faire grâce et à pardonner. Il faut souligner quelque chose d'important, c'est que dans l'Écriture, la faute est d'abord portée à l'encontre de Dieu, même si elle blesse quelqu'un d'autre. Par exemple, si moi je fais du mal à l'un d'entre vous, avant de pécher contre la personne envers qui je fais du mal, je pêche d'abord contre Dieu. La demande du pardon est alors d'abord, premièrement, adressée à Dieu, avant de l'être pour celui qui a été lésé. J'ai toujours été interpellé, vous connaissez tous l'histoire de David et Uri le Hittite. Je la refais très courtement. David est roi d'Israël et il est très intéressé par une femme qu'il trouve très belle. Il est tenté d'être avec elle. Le problème, c'est que cette femme est mariée. Mais David est roi et donc il a des pouvoirs. Il va envoyer son mari à la guerre et il va le placer dans une position particulière pour être quasiment sûr qu'il y passe. Comme ça, on se débarrasse du mari et madame est libre. Et c'est ce qu'il va faire. Cette personne, c'est Uri le Hittite. Et j'ai toujours été interpellé quand Nathan vient lui annoncer la faute et qu'il lui dit que le Seigneur va le châtier pour cette faute. Il dit à Dieu, j'ai péché contre toi. On pourrait se dire, il irait voir cette femme et lui dire, ah, j'ai péché contre toi. Non. Avant d'aller la voir, il dit d'abord à Dieu, c'est contre toi que j'ai péché. On peut souligner que le dernier verset, le verset 35 que nous venons de lire, comporte une triangulaire. Le Père Céleste, vous chacun,
et son frère. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Dieu n'est pas absent de nos relations. Les liens ne sont pas indépendants les uns des autres. Le serviteur pardonné et libéré a lui aussi l'occasion d'agir et de décider en être responsable, de libérer et de pardonner à son tour. Si le premier touché, Dieu nous pardonne, alors nous aussi, nous devons pardonner. Oui, mais Paul, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'en conviens. Il y a des choses, il y a des blessures qui sont légères, et donc c'est facile. Oh, j'ai déjà passé l'éponge, j'ai déjà oublié. Et puis il y a d'autres fautes qui prennent du temps, des années, le temps de digérer, le temps de travailler notre pardon. C'est une réalité. Mais je crois que agir ainsi est le chemin de la vérité et surtout le moyen d'être libéré de l'amertume et de l'esprit de revanche. Avec l'aide de Dieu qui agit dans nos cœurs, car nous l'avons vu dans la première partie avec Alex, Dieu est fidèle et il prend soin de nous. Avec l'aide de Dieu qui agit dans nos cœurs, je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Et tu sais pourquoi ? Car tu es l'objet de la grâce de Dieu. Sola gratia. Amen.